Voilà, salut, nous sommes là pour la suite. Dans cette partie, on va réaliser notre état de sortie paramétré. Pour ce faire, je dois cliquer sur projet pour aller créer un nouveau état de sortie. Je fais créer un formulaire, mais je ne crée pas un formulaire. Je prends les reporting, j'ai choisi report, puis j'ai dit cette fois-ci c'est état liste, liste étudiant auditoire. Voilà. État liste étudiant auditoire. Je fais valider. Voilà, c'est créé notre état comme vous l'avez vu. À ce niveau des boîtes à outils, je vais prendre une zone de texte. J'écris euh, liste, liste des étudiants. Qu'est-ce que j'écris? Des étudiants de, et je me limite là. Vous allez voir après l'importance du D. À côté, si je compte mettre l'auditoire, voilà. Et vu que je vais utiliser toujours, je vais afficher les informations sous forme de table, je fais clic droit, insérer un tableau. Et à ce niveau, je peux utiliser donc mon dataset. Je choisis dataset. Cette fois-ci, je ne prends pas la requête liste et tout les étudiants ici, mais je prends liste étudiants auditoire. Donc, liste des étudiants selon l'auditoire. Je fais suivant et comme par magie, vous allez voir, ça est ici. Et je dois sélectionner la première colonne des noms, deuxième colonne de post-nom, troisième colonne c'est nom. Je dois ajouter euh, euh, notre colonne en cliquant sur clic droit sur les tableaux. Je prends jar et comme ce n'est pas encore terminé, je peux faire toujours ajouter une colonne à droite, mais euh, cette fois-ci, je prends la désignation. La désignation ici, je dois juste copier, je dois copier ça et coller même ici. Voilà, c'est ça la désignation que j'ai copiée. Je dois mettre ça ici et effacer cette colonne. Si ça ne vous plaît pas, en fait, vous supprimez la colonne comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter encore, ça ne dérange pas. Voilà, donc ça sera comme ça. Euh, Ici, les en-têtes, c'est à changer. Comme on avait parlé la fois passée, on peut dire ici non. Ici, c'est poste non. Ici, c'est poste non. C'est en train de supprimer. Voilà. Ici, c'est prénom. Prénom comme ça. Voilà. Supprime tout. Voilà. Et c'est prénom. Ici, c'est jar. Ici, c'est jar. Comme ça. Et vous pouvez redimensionner comme vous voulez. Des colonnes comme ça et comme ça. Ça ne me dérange pas. Sélectionner toujours, je clique de contrôle sans lâcher, je sélectionne des en-têtes pour styliser. Je dis ça sera au centre. Je dois prendre même 20. Je dois prendre agent CFB. Ça sera comme ça. Si c'est 20, c'est beaucoup. Je peux prendre 18 et je le mets à grand. Ça, comme ça, c'est un peu bien. Bon, c'est un peu grand, toujours. Néanmoins, vous pouvez ouvrir comme ça. OK, voilà. Et ici, de même, je vais sélectionner ça et ça. Euh, je mets à ce niveau. Je choisis peut-être 26.
Je dis c'est agency FB. Je peux agrandir comme ça. Et je mets ça en grand. Et je peux le mettre ici. Voilà. Et je grandis ça comme ça. À ce niveau, on va me montrer liste des étudiants 2. Ça suit maintenant la désignation. Si la désignation c'est G1 info jour, ça va écrire G1 info jour ici. Je dois retirer ici pour que quand ça va écrire, ça ne déborde pas. OK. Voilà. Donc, ici, je peux aussi styliser. Je peux mettre en grand si je veux. Si je vais agency FB, je peux le mettre. Augmenter la taille à 14. Voilà. Déjà sympa. C'est sympa. Je peux redimensionner un peu cette colonne. OK. Et je suis déjà là, c'est bon pour moi. Nous allons revenir sur les designs après, si vous voulez. Je ferme cet état. Je pars créer une interface, en fait, un formulaire, ce qui me permettra de d'afficher en fait l'état de sortie. Je dis FRM liste étudiant, mais cette fois-ci c'est auditoire. Liste FRM étudiant auditoire, elle est bel et bien créée. Voilà. Et comme c'est créé, je dois prendre le report view. Le report viewer qui est là, je mets ici. On me génère ça plus vite. Je redimensionne selon mon vouloir. Je le mets là-bas. Je peux augmenter le formulaire comme ça. Et même que je peux tirer encore un peu en bas. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est bon. En haut ici, j'ai laissé pourquoi? Parce que je dois mettre le paramètre. Parce que cette requête, c'est paramétré. Je prends par exemple le label. Je mets ça ici. Je prends aussi les textes box. Je mets ça là-bas. Je dois prendre aussi les boutons. Le mettre ici. L'élément button. Parce qu'on doit saisir les informations par après et on affiche selon l'information saisie. Les labels, je dois donner sa propriété texte, texte de label. Voilà, ici c'est entrée l'auditoire, par exemple. Entre l'auditoire, je pars au niveau des fontes, plus vite. Je pars chercher à styliser ces labels. J'utilise mon ami agency FB. Je prends 18, ça me va très bien comme ça. Voilà. Je peux prendre aussi ça. Oups, je ferme. Je peux prendre aussi ça agency FB. Ça ne me dérange pas absolument. Je prends ça, je dis valeur sur 16. Voilà, comme ça, ça me va. Si je redimensionne comme ça, je serai dans les bons. OK. Voilà, et les boutons ici, je dois changer un peu le style. Je suis au niveau des styles ici. La taille d'abord. Je dois changer la taille. Je donne police agency FB. La taille sur même 16. Voilà. Et les textes en question, ce n'est plus des textes imprimés. Imprimé, voilà. Vous pouvez changer les background colors comme on faisait avec les boutons
L'autre ici. Je peux mettre même bleu et changer aussi l'effort color pour la couleur des textes. Je mets la couleur blanche. Voilà, ça me va. Et ça, je peux le faire descendre ici. Je copie-colle ce label. Et au niveau du font ici, je dois donner la taille 38 et le texte ce n'est plus entré, ça deviendra peut-être impression des listes selon auditoire. Impression des listes selon auditoire. Voilà, je ramène ça là-bas. Et à ce niveau, mon interface, donc mon formulaire est prêt pour imprimer. Vu que c'est prêt, je clique sur Report View. Je zoome encore pour une fois. Vous voyez ici les pick listes ici, à côté des Report View sur point. C'est là où je suis. Je clique là-bas. J'ai choisi l'état de sortie qui me concerne, ce qui est ici. État de sortie liste étudiants auditoire, c'est ce qui me concerne. Et dès que je clique comme ça, il y aura des datasets de cet état qui seront affichés ici et des requêtes. Je choisis dataset, je fais clic droit, je fais modifier les concepteurs. Cette fois-ci, ce n'est pas cette requête et tout, mais c'est cette requête ici, liste étudiant auditoire. Je fais clic droit et on me dit configurer. Je configure, patienter et je dois générer des requêtes. Je pars générer des requêtes. Je vais mettre une condition. Où est-ce que je vais mettre une condition dans cette requête? Je vais qu'on imprime selon l'auditoire. Je descends. La désignation, si c'est pour l'auditoire. Ici, au niveau des filtrés, je mets tout simplement point d'interrogation. Si je mets point d'interrogation et que je sors, on va me mettre égal point d'interrogation. C'est ce que je vais. Si j'exécute la requête, ça ne va pas fonctionner. Si j'exécute, on va me demander plutôt l'auditoire peut-être. Si j'exécute, on me dit entrer l'auditoire. Les points d'interrogation, si ça signifie auditoire. Vous voyez ça? Si je connais l'auditoire, je dois aller vérifier dans ma base de données pour être plus précis. Je suis ici, j'ouvre la base de données pour ne pas commettre l'erreur, mais je sais que c'était G1 info jour si je ne m'abuse pas. Voyons ce que ça va donner. J'ouvre mon état de sortie au niveau de l'auditoire. Qu'est-ce qui est? C'est GD info jour plutôt. Je prends GD info jour, je copie. Au niveau de l'étudiant, nous avons des étudiants. Voilà. Mais vu que nous avons une ligne tout simplement G info jour, ça doit nous donner une information. Si je fais OK, on me dit l'issouman Massim ou Sina masculin de destination, donc l'auditoire c'est GD info jour. Donc ma requête répond très bien. Pourquoi? Parce que j'ai mis la condition ici. Mais si j'exécute par exemple la requête et que je renseigne ce qui n'est pas info jour, pas de jour, on va me donner nul. Mais si vous écrivez très bien jour, on va vous donner l'information si ça est. Donc, ici, j'ai testé ma requête, ça fonctionne très bien et je dis OK, générer. On va me dire, on a généré la requête, sélection, sélectionne tout, le nom, poste, nom, prénom, genre et destination. Dans la requête liste étudiant auditoire, là où la désignation égale point d'interrogation. Donc, ce n'est pas encore remis d'avance. Je fais suivant. Et ici, il y a field. Le field ici, vous pouvez le laisser comme je vous ai dit la fois passée. De même que vous pouvez donner le field, les noms de votre field. Bon, moi, je laisse d'abord le field comme ça. Et je fais suivant. Dès que je fais suivant, c'est terminé déjà et je fais terminer. Et si je fais terminer, il y a un code qui est généré. Je dois fermer, je dis oui, enregistrer. Il y a un code qui est généré derrière les reports view. Le code est généré derrière le report view. Si je suis sur les reports view et que je double-clique,
vous voyez ici, on me dit derrière votre formulaire, nous avons mis une instruction en fait. L'instruction, c'est ça. Je dois retirer comme ça. Voilà, c'est ça l'instruction. To do, cette ligne de code charge les données dans la table. Je mets la requête, etc. Euh, vous pouvez la déplacer ou la supprimer selon votre besoin, selon vos besoins. Ce qui me préoccupe, c'est quoi? Vous voyez, on nous a généré une ligne, mais on n'a pas précisé le paramètre. À ce niveau, nous devons faire virgule et mettre le paramètre. Mais comme on nous a dit, on peut déplacer partout où on veut. Moi, je veux que si on clique sur le bouton ici, c'est là où on va afficher. Mais pas directement au niveau de l'ensemble. Je dois faire ceci. Je coupe, je fais CTRL-C. Il faut couper ces deux lignes ici. Je coupe les codes et ici, à ce niveau, je dois attribuer les noms. Bon, je pars d'abord derrière le bouton imprimer et ici, je colle. Mais vous voyez, on a souligné. On a souligné pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les paramètres. Alors que la requête que nous avions utilisée, il y a les paramètres. En fait, les paramètres, c'est les champs ici. Donc, attribuons les noms. Je pars au niveau de propriété. Au niveau de propriété name de ces champs, je cherche la propriété name. Voilà, le name qui est là. J'ai dit que ça s'appelle TXT auditoire. Vous pouvez donner les portes TXT auditoire. C'est le nom de ces champs. Je double-clique encore sur imprimer et je dois dire ceci. Après cette première ligne, je fais virgule, je dis TXT auditoire.text. Donc le paramètre de cette requête, c'est le TXT auditoire.text. Vous voyez, si j'écris comme ça, on ne me donne plus l'erreur, on ne souligne absolument rien, ce qui montre que non, notre ligne de code est bien cryptée. Maintenant, je vais aller voir les informations. Je pars au niveau de projet. Je peux changer le lancement. Au lieu de tout, je vais afficher maintenant liste étudiants auditoire. Donc, je lance le projet pour voir si ça va me donner un étudiant qui s'appelle Lissouma, parce que c'est lui qui est maintenant dans la base de données. Nous passons TP. Voilà, c'est ça. Et ici, si je clique sur imprimer, ça ne va rien donner. Si je clique sur imprimer, ça ne va rien donner. Mais ça ne va rien donner, ça risque de me créer des erreurs encore. Parce que je n'ai pas mis ça dans try catch. Vous pouvez copier ces trois lignes-là et mettre ça dans try catch. Vous voyez, pour mon cas ici, j'espère qu'il y a déjà l'erreur parce que j'ai cliqué sur imprimer. Ouais, ça me donne des champs vides parce que je n'ai pas renseigné des informations. Mais si je donne, wow, je ne sais plus moi, c'était GD info bar jour. Si je fais imprimer, vous voyez, on m'affiche un étudiant. GD info jour. Donc, notre état de sortie est bien affiché, bien, ça répond très bien en fait. Vous voyez ça. Donc, nous avions créé ces deux états de sortie. Il ne nous reste que designer peut-être, styliser et mettre euh, on peut mettre même des styles, etc. Ça ne dérange pas. Stylisons un peu plus vite. Vous voyez, quand je clique, si je ne mets rien ici et que je clique, mais ça réfléchit quand même, mais ça ne donne rien. Mais ce que moi je veux que quand on clique sur ici, dès qu'ici c'est vide, ça donne quand même le message que non, vous devez remplir, vous devez entrer ne fût-ce qu'un auditoire. Voilà. Sur ce, je rentre très vite dans les codes. Voilà, les codes c'est ça.
et je prends ces deux lignes ici. Qu'est-ce que je fais? Je coupe, je mets ça dans try, les messages derrière, s'il y aura les messages derrière, tu m'afficheras juste l'horaire et VB Newlan, Newlan plus X point message. Ici, je colle, je dois mettre ça dans la condition. Si le texte auditoire.txt est vide, donc si on n'a pas renseigné les informations, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez afficher les messages aussi pour dire que non, désolé, désolé, mon cher, vous devez entrer l'information avant d'imprimer. Avant d'imprimer. Voilà, comme ça, si vous pouvez même lui mettre le VB exclamation pour s'exclamer, voilà. Et après, si c'est bien, donc si ce n'est pas vide, c'est dans les cas contraires, les else, c'est là où je colle maintenant cette histoire ici. Donc si je lance, à partir d'aujourd'hui, si je lance, ça va me dire c'est ça. Donc, vous voyez, si je clique sur imprimer, on me dit non, vous devez d'abord entrer l'information. C'est ce que je voulais tout simplement faire. Voilà. Je peux rentrer maintenant pour styliser. Ou soit je dois interconnecter d'abord notre formulaire. C'est là je vous donne rendez-vous à la prochaine parce que je ne vais pas durer. Je ne vais pas durer sur un tuto. Au maximum, je préfère rester dans une trentaine de minutes pour ne pas déborder. Mais la prochaine vidéo, on va interconnecter notre application du début jusqu'à la fin. Donc, mettre des interconnexions qui manquent en fait et par après styliser les deux états de sortie. Voilà. Bye.